Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bonjour cher Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope astrologique du mois de février 2026. Ce mois-ci, les astres vous invitent à plonger en profondeur, à écouter ce qui se joue sous la surface, là où les émotions, les mémoires et l'intuition se rencontrent. Février agit pour vous comme un passage intérieur, un temps où certaines peurs peuvent remonter, non pour vous fragiliser, mais pour être comprises, puis dépassées. Deux maisons sont particulièrement activées. La maison 8, celle des transformations, des liens profonds et des héritages émotionnels. La maison 9, celle du sens, de la foi et de l'ouverture à une vision plus vaste. Vous êtes en train de quitter une ancienne manière de ressentir le monde pour en adopter une plus consciente, plus alignée. Prenons maintenant le temps de laisser les astres nous guider, planète par planète. Commençons par l'axe central du mois, le Soleil. Le Soleil éclaire le chemin de votre conscience. Il met en lumière ce que l'âme est prête à regarder. En maison 8, il vous invite à explorer vos émotions profondes, vos attachements invisibles et les liens qui vous transforment. En maison 9, il ouvre un espace de compréhension plus vaste, comme si une nouvelle lecture de votre histoire devenait possible. Jusqu'au 18 février, le Soleil transite le Verseau, dans votre maison 8. Des émotions intenses peuvent remonter, vous pouvez ressentir le besoin de comprendre une relation, de guérir une blessure ancienne ou de lâcher un attachement devenu trop lourd. À partir du 18 février, le Soleil entre en Poisson et active votre maison 9. L'énergie s'allège, vous prenez de la hauteur, vous cherchez du sens, une foi renouvelée, ou simplement une vision plus apaisée de ce que vous vivez. Accueillez ce qui se transforme en vous, chaque prise de conscience est une libération. Cette transformation intérieure est accompagnée par le mouvement de Mars. Mars représente la force vitale, l'énergie qui pousse à agir, mais aussi à se défendre. Pour vous, cette planète touche directement la manière dont vous gérez l'intensité émotionnelle. Jusqu'au 27 février, Mars transite le Verseau dans votre maison 8. Vous pouvez ressentir des tensions intérieures, des émotions puissantes ou le besoin de poser des limites claires dans une relation. À partir du 27 février, Mars entre en Poisson et active votre maison 9. L'action devient plus inspirée. Vous avez envie d'avancer avec foi, de croire à nouveau en un chemin plus large que vos peurs. Transformez l'émotion en élan. Votre sensibilité est une force lorsqu'elle est dirigée avec conscience. Et dans cette traversée émotionnelle, Vénus agit comme un baume apaisant. Vénus parle de votre capacité à aimer, à ressentir la beauté et à vous relier au monde avec douceur. En maison 9, elle ouvre le cœur à une vision plus vaste de l'amour et du sens. Tout le mois, Vénus transite les Poissons dans votre maison 9. Vos émotions deviennent plus spirituelles. Vous pouvez ressentir un amour plus universel, le besoin de vous relier à quelque chose de plus grand que vous. Concrètement, cela peut se traduire par un apaisement émotionnel, une rencontre inspirante ou un regain de foi dans la vie. Laissez l'amour élargir votre regard. Lorsque le cœur s'ouvre ainsi, le mental est invité à changer de langage. Mercure est le messager des astres. Il agit sur votre pensée, mais aussi sur la manière dont vous interprétez votre vécu. En Poisson, il vous invite à écouter les messages subtils, ceux qui ne passent pas par la logique, mais par l'intuition. Mercure transite les Poissons dans votre maison 9 tout au long du mois et devient rétrograde en fin février.
vous pouvez ressentir un flottement mental. Des questions existentielles émergent. Par exemple, vous pouvez douter d'une croyance, repenser à un choix passé, ou sentir que votre manière de comprendre la vie est en train d'évoluer. Ce n'est pas une confusion, c'est une réécriture intérieure. Faites confiance à ce qui se comprend avec le cœur, avant de se formuler avec les mots. Ces mouvements intérieurs sont rythmés par les cycles lunaires du mois. La Lune est votre planète maîtresse. Elle régit vos émotions, vos besoins profonds et votre sentiment de sécurité intérieure. La pleine Lune du 1er février a lieu en Lion, dans votre maison 2. Elle éclaire votre rapport à la valeur, à la sécurité matérielle et à l'estime de vous-même. Vous pouvez prendre conscience d'un besoin de vous sentir plus reconnu, plus sécurisé, plus en paix avec ce que vous donnez et recevez. La nouvelle lune du 17 février se forme en Verseau, dans votre maison 8. Elle ouvre un nouveau cycle de transformation émotionnelle. Une intention de guérison, de libération ou de renaissance intérieure peut émerger. Honorez vos besoins émotionnels, ils sont les gardiens de votre équilibre. Pendant que votre monde intérieur se transforme, les planètes lentes œuvrent sur le long terme. Jupiter agit comme un amplificateur de conscience. Il élargit ce que vous êtes prêt à incarner. En Cancer, dans votre maison 1, Jupiter vous invite à reprendre confiance en vous. Votre présence devient plus affirmée, plus visible, plus alignée avec votre sensibilité. Vous apprenez à vous autoriser à exister pleinement. Ce transit marque une croissance identitaire profonde. Avancez avec confiance, vous êtes soutenu. Cette expansion personnelle s'inscrit dans une restructuration plus large. Saturne structure votre vision et votre engagement dans le monde. Le 14 février, Saturne quitte les Poissons pour entrer en Bélier, passant de votre maison 9 à votre maison 10. Vous êtes invité à concrétiser une vision, à donner une forme tangible à ce que vous avez compris intérieurement. Ce transit vous pousse à incarner votre sagesse. Il ne suffit plus de ressentir, il devient temps d'assumer votre place. Engagez-vous dans une direction qui a du sens pour vous. Et pendant que Saturne vous appelle à la responsabilité, Uranus continue de libérer vos relations. Uranus agit sur vos amitiés, vos projets collectifs et votre vision de l'avenir. En Taureau, dans votre maison 11, Uranus transforme votre manière de vous relier aux autres. Certains liens évoluent, d'autres se détachent naturellement. Vous apprenez à vous entourer de personnes plus alignées avec votre sensibilité actuelle. Laissez partir ce qui n'évolue plus avec vous. Cette évolution relationnelle est guidée par une énergie plus subtile encore. Neptune agit sur votre vocation, vos idéaux et votre rapport à la réussite. En Bélier, dans votre maison 10, Neptune vous invite à redéfinir votre notion de réussite. Vous cherchez à donner du sens à ce que vous faites. Ce transit vous pousse à aligner carrière et âme. Le succès ne peut plus être vide de sens. Suivez l'appel intérieur plutôt que les attentes extérieures. Et enfin, une planète agit sur vos transformations les plus profondes. Pluton gouverne la mort symbolique et la renaissance. En Verseau, dans votre maison 8, Pluton continue de transformer vos attachements émotionnels et vos mécanismes de protection. Vous êtes en train de vous libérer d'anciennes peurs. Ce processus est lent, mais profondément libérateur. Faites confiance au processus de transformation. Février 2026 est pour vous un mois de transmutation intérieure. Un mois où l'âme vous demande d'écouter plus profondément, de ressentir plus consciemment et de vous autoriser à évoluer. Les planètes personnelles vous accompagnent dans une traversée émotionnelle intense, mais porteuse de guérison. La Lune, votre allié, vous guide à travers vos besoins,
vos peurs et vos désirs les plus profonds. Les planètes lentes, elles, inscrivent ces mouvements dans le temps long. Elles renforcent votre identité, vous invitent à incarner votre sagesse et transforment vos liens les plus profonds. Ce mois ne vous demande pas de vous protéger davantage, mais de vous faire confiance, de croire que votre sensibilité est une boussole, pas un fardeau. Vous êtes en train de renaître à une version plus consciente de vous-même. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. J'accueille mes émotions comme des guides, je me fais confiance dans chaque transformation. Prenez soin de vous, cher Cancer, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.